Alors pour comprendre la mobilité, il faut s'intéresser aux individus, à la manière dont ils se déplacent, dont ils pratiquent la mobilité, le territoire, l'espace et le temps. La mobilité, c'est comme l'image d'une fourmilière qui s'active le matin et qui a toutes les fourmis qui rentrent le soir dans la fourmilière. Effectivement, on a cette image un peu caricaturale qui consiste à dire que tous les matins, 60% des gens vont travailler, il y a une heure de pointe, et le soir, 60% des gens rentrent chez eux. Et pourtant, ce n'est pas la réalité. Lorsqu'on analyse les usages, on comprend mieux la réalité des fonctionnements. On se rend compte que seulement 15% des déplacements ont pour destination le travail. Qu'on se déplace en fonction de motifs qui peuvent être l'accompagnement, qui peuvent être aller à l'école, qui peuvent être aller acheter quelque chose. Bref, les motifs, c'est la première entrée. La deuxième entrée, c'est de regarder la personne qui se déplace. Et en fonction de ses caractéristiques, on comprendra mieux comment elle se déplace. Si elle habite loin, elle se déplacera plutôt en voiture. Si elle habite au centre-ville, plutôt à pied. Si elle est riche, avec des enfants, elle se déplacera plus que si elle est moins socialement aidée. Si c'est un homme, si c'est une femme, la mobilité s'exprime d'une manière différente. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte car il n'est pas possible d'organiser des politiques publiques si on n'intègre pas les spécificités, les originalités de cette population.